Magnétorodiste, la communauté d'Actual Play. Bonjour à tous et bienvenue dans cette saison 2 de nos parties enregistrées de Monster of the Week. Si vous n'avez pas écouté la saison 1, je vous invite à aller l'écouter maintenant ou au moins à aller écouter la présentation des personnages. Lors de la saison précédente, nos chasseurs ont contré une invasion de monstres à Forest Hill. Leur périple les mène désormais à Destiny's Fall, une ville pleine de mystères et sans doute de monstres. Elle attire nos héros tel un feu dans la nuit, et ils devront prendre garde s'ils ne veulent pas s'y brûler. Mais un périple bien plus grand pourrait se dresser devant nos héros, car tout porte à croire que la prophétie s'y réalisera. Parviendront-ils à sauver le monde, ou juste leur propre vie? Vous le saurez en suivant les aventures de Monster of the Week. Bienvenue à Destiny's Falls. La caméra montre Destiny's Fall de loin. Vous le voyez depuis une des collines éloignées et où une jeune femme noire, lunettes de soleil alors qu'il fait nuit, regarde la ville d'un air un peu blasé. À son côté, un énorme chien, et quand il lève la tête pour se faire gratter le cou, vous apercevez que ce n'est pas du tout un chien, en fait c'est un loup-garou qui quémande des caresses, et elle négligemment commence à lui gratter la tête. Elle regarde la ville et tout d'un coup un éclair passe à travers le ciel de la ville et les nuages commencent à s'amonceler en cercle. Elle fait « Ah, enfin, c'est l'heure ». Fondu au noir, la caméra passe sur une espèce de petit débarras où vous voyez un fauteuil dans lequel se trouve votre collègue, le docteur Mercury, et un homme vieux, les cheveux blancs, dégarnis, ridés, est en train de préparer quelque chose à côté. Et il fait « Ah, bah, enfin on se retrouve, hein. Ça fait longtemps, mais tu vas avoir ce que tu mérites ». Fondu au noir, la caméra passe sur l'hôtel de ville où vous êtes tous les 5 au niveau de l'hôtel de ville, et vous découvrez la ville dévastée, en fait, une espèce d'énorme bouche des enfers qui s'ouvre dans le ciel, les immeubles qui sont touchés par la foudre, et une partie des immeubles qui s'effondrent, une autre qui brûle. La ville semble ravagée, et derrière vous, vous entendez un sorte de crépitement, alors que le portail par lequel vous étiez échappé de la dimension du Helmart se réouvre et que vous voyez passer des bras et des tentacules noirâtres. Que faites-vous? On s'enfuit. Donc toi, Lewis, tu vois tout ça, tu commences à courir dehors? Oui. Bien, et les autres, que faites-vous? On était quoi? On était dans le hall, en fait, on était revenu dans le hall de la mairie? Ouais, dans l'espèce de grande salle, mais vous voyez que de toute façon, la mairie a été elle aussi touchée par les éclairs, donc il y a une partie qui s'est effondrée, donc vous êtes à la fois dans la salle, et puis les grandes verrières avaient été explosées lors de votre combat, donc à la fois dans la salle, mais à la fois vous voyez très bien dehors, et vous avez accès complètement à l'extérieur. Est-ce que ce serait pas un début de mystère, tout ça? Non, c'est une suite de mystères, tout ça. Zut. Et ben effectivement, je propose qu'on... Derrière, ouais, on s'enfuit. Hein. Je propose qu'on quitte la mairie. Je jette quand même un œil sur les tentacules, à quoi ressemblent en vrai nos chers responsables du Helmart. À quoi ressemblent en vrai vos chers responsables du Helmart? Les voilà. Donc vous voyez deux espèces de créatures complètement difformes, noirâtres, une qui semble avoir le corps fait de tentacules à part les bras et la tête, et l'autre qui semble complètement faite de visages hurlants, et un peu comme si c'était un vieil arbre noueux. Ils sortent du coup du portail et se dirigent bien entendu vers vous. Que faites-vous? On se casse. On se casse. On court. Vers où courez-vous? Où désirez-vous aller? Parce que vous pouvez courir comme ça à travers les rues de Destiny's Fall, mais vous pouvez aussi vous rendre à un lieu précis. Bah, on va déjà chercher un véhicule. Est-ce que ma voiture a survécu? Je crois que je vais être à 2 doigts de pleurer bientôt. Est-ce que ta voiture a survécu? C'est une excellente question. À ton avis? Ah, c'est quand même la voiture de l'élu. Ça ne veut rien dire. C'est pas la voiture du premier clampin venu, quoi. C'est la voiture que tu mets en gage pour te payer. Elle m'a coûté hyper cher. Une tisane magique. Elle coûté hyper cher. C'est une Impala et elle a survécu forcément. Eh bien écoute, j'ai envie de te dire, lance un D6. Sur un résultat de pair, ta voiture a survécu. Sur un résultat impair, elle s'est pris un éclair. Tu sais qu'une voiture peut se prendre un éclair, ça ne pose aucun problème grâce à la gomme qui touche le... Oui, enfin tu n'as pas souvent vu des éclairs violets qui tombent du ciel et qui arrachent les immeubles non plus. Certes. Je sais plus ce que t'as dit. Du coup, je sais pas si c'est bon ou pas bon. C'est bon, c'est pair, donc la voiture survit. Parfait, ma voiture a survécu, j'ai fait 2.
et vous venez à courir du coup. Je vais tous vous demander un petit jet d'agir sous la pression alors que les deux créatures qui sont sorties du portail tentent de lancer leurs divers appendices vers vous et vous les voyez qui filent à une vitesse folle pour essayer de vous attraper. Nous avons donc 2 succès complets qui sont ceux de Louis Lafleur et de Denzel Justice et 2 échecs, Renard et Joseph. Caroline a lancé les dés? Non, Caroline ne lance pas les dés. Caroline n'a qu'un PNJ. T'as qu'à demander au MJ de lancer les dés. Ah non, il refuse. Je refuse de lancer des dés. C'est contre mon principe. Du coup, Renard et Joseph, les divers appendices des deux créatures vous touchent et vous attrapent par la cheville, vous projetant au sol, alors que Denzel et Lewis partent dehors et se dirigent vers la voiture. Que faites-vous? On l'a vu qu'ils se sont fait attraper. Tu peux, oui. Bah oui, du coup on leur file un coup. On va les aider, hein. Je me débat, je bouge mes pieds dans tous les sens, j'essaie de m'accrocher au morceau de qui a par terre pour me tracter le plus loin possible en fait et arriver à me relever. Moi j'aide Joseph du coup. C'est ce que j'allais dire, je voulais poser une question bête. En s'enfuyant, est-ce qu'on pouvait pas chacun aider une personne? Puisqu'ils sont à 6, on pouvait peut-être les faire passer à 7. Bah non, puisque vous étiez tous en train de fuir en fait, donc c'était compliqué d'aider quelqu'un en même temps. La question méritait d'être posée. Vous étiez tous en train de courir, c'était juste un jet pour voir s'il y avait des gens assez malchanceux, on va dire, pour se faire attraper par les divers appendices qui ont été lancés à votre poursuite. Et il se trouve que oui. Mais du coup, maintenant, vous pouvez effectivement les aider. Par exemple, si Joseph nous dit qu'il se débat et qu'il essaie de s'en sortir, il faut qu'il fasse un jet d'agir sous la pression. Mais quelqu'un peut bien sûr lui prêter la main forte. Et pareil pour Renard, à moins que Renard fasse autre chose. Moi, j'aide Joseph avec mon move, le pouvoir du cœur, le power of heart. Quand j'aide quelqu'un, je n'ai pas besoin de lancer 2d6 plus cool. J'ai automatiquement un 10. Donc explique-moi comment tu aides Joseph. Et Joseph, fais-moi ton jet de agir sous la pression pour voir si tu arrives à te libérer. Je fais demi-tour et je fonce sur Joseph et je l'attrape par le col quand j'essaie de le tirer le plus fort possible. Du coup, Joseph, il a plus ça. C'est un 6, mais ça devient un 7. C'est un 7. Alors, du coup, tu arrives à te dégager, mais l'issue n'est pas si rose. C'est-à-dire que, alors que tu te dégages, toi, tu étais emprisonné par la créature tentaculaire, tu vois sa main qui se tend vers toi et une espèce d'orbe qui se forme dans sa main et qui commence à prendre différentes couleurs complètement invraisemblables. Tu vas me lancer 2d6 plus cool pour résister, pour savoir ce qu'il t'arrive alors que tu subis une vision du chaos. C'est mieux. 7 à 9. Tu arrives à résister à la vision du chaos et tu peux agir normalement, mais tu prends quand même 1 point de dégâts. Moi, du coup, je vais faire un gros coup, donc une grosse attaque sur les tentacules. Bah toi, tu es attrapé par l'autre créature qui est une espèce de chose noueuse, pleine de lianes noires, avec des visages hurlants, tels des âmes en peine, incrustées un peu partout. Donc tu peux essayer effectivement de faire un gros coup. Je t'en prie. Denzel, fais-tu quelque chose? Je voulais essayer de l'aider, effectivement, mais je pensais qu'il essaierait de se dégager plus tôt. Donc, moi, dans l'idée, je voulais l'aider à se dégager. En pétant l'emprise qu'il a sur moi. Tu peux essayer de m'attraper pour me sortir. Non, en fait, je vais essayer de canaliser les éclairs autour de moi, les faire passer par l'épée pour balancer un éclair vers l'arbre noueux. Plus dans l'idée de... Je veux pas le frapper parce que j'ai peur de toucher Renard, mais plus dans l'idée de le surprendre, de l'impressionner pour qu'il relâche un peu sa prise sur Renard. On n'est plus sur aider quelqu'un là, on est plutôt sur utiliser la magie pour canaliser les éclairs ambiants et à travers l'épée. C'est une aide. Je cherche pas un effet magique, je cherche juste à l'aider. Oui. C'est juste, ça fait un peu... mais bon. Ok. C'est pour montrer que là, il y a de la magie partout. Mon arme est liée à cette prophétie, donc ça commence à réveiller des trucs, quoi. Ok, pourquoi pas. L'explication me va. Je t'en prie, lance-moi tes dés pour voir si tu arrives à aider Renard. Et Renard, tu pourras ensuite lancer ton gros coup. Aider, c'est cool, hein, c'est ça? Aider, c'est normalement 2d6 plus cool. Ah, 10 seulement, dommage. Ah, c'est bien. Ah oui, mais non, c'est vrai que tu as une... Si je fais 12, il a 12 aussi. Ah bah d'ailleurs, il a 12. Ce qui change rien. Ah bah oui, il passe à 12. Donc, du coup, tu arrives à mettre ton gros coup et tu as fait 10+. Tu peux donc, je t'en prie, me décrire ce que tu veux faire et quel est l'effet supplémentaire que tu infliges à la créature. Bien, du coup, je
je balance mon gros coup, je frappe de mon point de lumière sur ces lianes qui m'attachent et je les brise, enfin au moins en partie, quoi, et donc ils relâchent son emprise. Et mon gros coup part en fait, donc la lumière part et vient toucher l'autre monstre qui du coup le perturbe un peu et ça donnera un plus intemporaire à Joseph. Si je ne m'abuse, oui, il s'en est sorti ou pas au final? T'as pas réussi à te dégager? Si, il a réussi à se dégager. Je crois qu'il avait raté ses dés. Non, parce qu'il a été aidé, donc du coup ça a fait un succès. Vous écoutez les enfants. Du coup, c'était moins pire. Que si c'était mieux. Eh bien, je le repousse vers d'où il est arrivé, ce qui... Tu repousses le monstre qui t'attaquait vers là où il est arrivé, ce qui explique que les tentacules cassent et te libèrent, quoi. Donc vous êtes du coup tous libres de vos mouvements. Une des créatures a reculé vers le portail et a failli presque repasser dedans. L'autre, par contre, continue à faire briller dans sa main une espèce d'orbe de couleurs, des couleurs que vous n'avez jamais vues. Que faites-vous? Eh ben, on essaye de prendre le temps qu'on vient de gagner pour foncer la voiture et se barrer. Tout à fait. Et on dit à Caroline, viens avec nous. Ah bah, je pense qu'elle est déjà à côté de la voiture, elle. Elle nous a pas filé un coup de main, quoi. Elle s'est barrée direct. Ma grande sœur, quoi. PNJ, elle nous regarde en fait, les yeux vitreux. Donc vous courez tous vers la voiture. Qui a le moins de chance de vous? C'est moi, j'en ai plus, je crois, je l'ai tout claqué. Ok, tu peux me faire 2d6 plus cool pour voir, s'il te plaît? Ah, la fausse question dont il connaît déjà la réponse, juste pour piéger. Oh là là. Aïe, 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 ça y est. J'essaye de mettre mes lunettes à la cool, mais je m'enfonce une des branches dans l'œil. En fait, la sphère, la créature libère la sphère de sa main qui vient te frapper dans le dos et t'entoure d'un espèce de cocon de lumière. Tu as les lumières rentrent dans tes yeux et tu as des visions horribles qui commencent à attaquer ton esprit, à l'agresser. Ton nez se met à saigner, ta bouche et tes oreilles aussi. Tu commences à vomir et tu prends 3 points de dégâts. On était revenu à tous nos points de vie, hein. Oui, vous étiez revenus à vos points de vie. Et vous êtes tous à la voiture. Vous montez donc dans la voiture et démarrez en trombe alors que les deux créatures continuent à essayer de vous poursuivre. Que faites-vous et où allez-vous et qui conduit? Je conduis évidemment et bah déjà l'objectif c'est de s'éloigner de ça. Oui. Donc je vais tout droit facile, pour l'instant. Ils sont à Destiny's Fall et autour de vous il y a le monde entier. Vous connaissez un endroit sûr, ton bunker, Renard, non? De vomi le long de la carrosserie, je déglutis ma planque. Je vais donc à la planque de renard que je connais déjà. Effectivement. Et donc vous vous dirigez vers la planque de renard. Arrivé dans l'espèce d'énorme entrepôt avec cette bibliothèque pivotante cette étagère pivotante qui permet de rentrer dans les endroits, on va dire, cachés de renard, que faites-vous? J'ai une question, on a vu personne dans la rue? Parce qu'on a vu des civils, quoi. Vous avez vu des gens en panique, vous avez vu des ombres furtives un petit peu partout dans la rue, vous voyez des hordes de créatures au loin, plus ou moins à 4 pattes, en train de pourchasser des gens, les éclairs tombent partout et le ciel continue à vomir ces éclairs et quand les nuages continuent à tourbillonner autour de la ville. Les immeubles semblent de plus en plus épargnés, en même temps la plupart des plus hauts des immeubles ont déjà eu leur sommet complètement ravagé par ces espèces d'énormes éclairs violets très étranges. Et donc oui, c'est la panique dehors. Quand on arrive là-bas, du coup, je me dis, il faut 2 personnes à la bibliothèque pour trouver qui sont ces fils de pute et 2 personnes à l'armurerie pour trouver de quoi les buter. Moi, je demande à Caroline si elle sait ce qui se passe. Non, pas trop. Je pense que malheureusement une partie de la prophétie est en train de se réaliser. Ton camp est en train de gagner effectivement, dis-je avec un petit sourire. Ouais. Enfin, mon camp, le camp dans lequel on va projeter de force. Je plaisantais, il n'y a pas de souci, on va redresser la barre. J'en profite pour rendre son pendentif à Caroline, parce que j'ai son pendentif là. Tu lui rends son pendentif? Je sais pas, non, c'est moi qui l'avais, elle l'avait perdu. Oui, tout à fait, c'est toi qui l'as. Bah, je décide de lui se transformer en Je lui dis que j'ai trouvé ça et que du coup, voilà, je lui rends. Merci beaucoup. Tu l'as trouvé où? Je ne sais plus. Je ne sais plus où je l'ai trouvé. Je crois que je l'ai ramassé dans la boîte de nuit, c'est ça, en partant de la boîte de nuit. Je sais où tu l'as trouvé, mais
Mais mon personnage ne le sait pas. Oui, donc en sortant de la boîte de nuit. De ta boîte de nuit. Qu'est-ce que ça foutait là? Bah oui, Caroline, t'étais venue dans cette boîte de nuit? Ça me dit quelque chose. J'ai du mal à me souvenir de tout, j'avoue. Hein. J'ai l'impression qu'on m'a enlevé, qu'on m'a arraché quelque chose, qu'on m'a enlevé quelque chose. Moi, je Est-ce que, propose que... est-ce que ce serait des cornes et des ailes? Cornes et des ailes? Je Ouais, crois arraché. pas du tout. Bah non, parce qu'on l'a combattu, l'Érigné, on l'a combattu ensemble, donc c'était pas elle. Avec quand est-ce que t'as trouvé le... Pendant qu'il combattait l'Érigné, justement. Ah, pendant qu'il se cachait de l'Érigné. Il avait fait demi-tour pour retourner voir. Oui. Donc Je sais plus, potentiellement c'est pas lié à cette transformation. Non, ça ne devrait pas. Ah, tu crois que c'est la même personne? C'est pas possible, je viens de le dire, elle l'a combattu. Ouais. On l'a combattu ensemble, Ouais, donc ouais. elle peut pas se combattre elle-même. Ah oui. Ah, ou alors Oui, on donc je rentre lui dans un rends truc le- métaphysique compliqué. Je lui rends son pendentif. Sauf si elle est en fait deux entités qui se divisent. Ouais, va enquêter sur les deux... sur les Le deux bien trucs. et le mal, le yin et le yang. Je vais Je propose que Joseph et Renard aillent enquêter pendant que Lewis et Caroline me suivent vers l'armurerie pour chercher des trucs. Ne sachant pas ce à quoi vous avez affaire, chercher des trucs pour les tuer, c'est pas facile. Mais bon, Renard trouvé. et Joseph, du coup, dans la bibliothèque. Ah, excuse-moi, Lewis, tu voulais dire quelque chose? Non, j'ai un move qui s'appelle « Et j'ai déjà entendu parler de ça » quand le groupe se pose une question autour de la prophétie. Mais là, on se posait pas vraiment des questions. On était plus sur Caroline que sur la prophétie. Bah, du coup, c'est vrai qu'effectivement, la planque, enfin l'armurerie, elle sert pas à grand chose. Moi, je vais plutôt chercher s'il y a des trucs concernant le portail, justement. Parce que là, pour le coup, c'est la réalisation de la prophétie et je suis pas sûr que les deux saloperies qui nous ont suivis soient liées à ça. Alors, je fais un petit topo vite fait. Ma super bibliothèque, quand vous faites investiguer un mystère, vous gagnez +1 quand vous cherchez dans les bouquins. Même nous, c'est pas que toi. Bah, ouais, bonne question en fait. Alors, non, c'est quand toi tu compulses, Renard. C'est pas quand tout le monde, c'est juste quand toi. Bah, du coup, pire, on prend le temps de faire les deux, mais. Oui, bah, sinon on peut aussi chercher sans avoir le +1, c'est pas forcément... Moi, j'aimerais savoir ce que vous faites. Moi, je cherche je cherche des infos sur le portail. D'accord. Comment t'y prends-tu et que fais-tu? Tu cherches dans la bibliothèque de Renard, tu essayes un de premier trouver temps, autre ouais. chose. Non, dans un premier temps, je cherche dans la bibliothèque de Renard. Ouais. Tu me fais un jet d'enquêter sur un mystère. Moi, j'utilise mon move « J'ai déjà entendu parler de ça Peux-tu me rappeler ce move du coup? C'est un move personnel, c'est-à-dire qu'on l'a créé nous-mêmes. » Donc c'est « Hey, j'ai déjà entendu parler de ça » Quand le groupe se pose une question autour de la prophétie, il lance 2d6 plus futé. Et ça fait quoi? Il y a une suite quand même? Oui, si sur 10 plus. Sur 10 plus, tu as une idée très précise de ce point de la prophétie et tu peux y répondre. 7 et 9, tu ne sais pas vraiment précisément ce qui se passe, mais tu connais quelqu'un qui pourrait le savoir. Et 6 moins, tu penses savoir un truc, mais ça risque d'être dangereux. Le groupe gagne +1 continue tant qu'il te suit vers les ennuis. C'est bon ça. Putain, j'avais vachement bien fait ce move. Hein. On a presque envie de Turaz. Ok, Les alors trois trucs sont bien. Denzel, déjà tu as lancé 11, donc tu as le droit de me poser 2 questions. Toi tu parlais donc de l'espèce de portail. Alors tu parles de quel portail? Tu parles du portail que vous avez franchi. Ah non, l'espèce de truc violet dégueulasse qui balance des éclairs là. Ah d'accord, ok. Quelles sont tes questions? En sachant qu'il y a potentiellement 2 monstres. Oui, alors, moi je m'intéresse pas à ces deux monstres, hein. C'est toi, je te laisse ce boulot-là, hein, avec Joseph. Moi je m'intéresse plutôt à ma prophétie en fait, à mon... Ok. Donc je vais demander que sait-elle faire, que sait faire ce portail, quoi. À quoi sert-il, quoi, quelque part? En compulsant les différents ouvrages que tu trouves sur Renard et tu vois des illustrations, des gravures plutôt médiévales dans un ouvrage assez ancien qui semble représenter pareil un espèce de trou dans le ciel avec des éclairs tout autour et tu vois des sortes de démons qui en jaillissent. Je m'y attendais pas. Et donc je vais demander à quoi est-elle vulnérable, que j'interprète dans le sens comment leur fermer, quoi. Si tu es d'accord, bien évidemment. Oui, bien sûr. A priori, sur les gravures médiévales, tu vois une espèce de... C'est un peu étrange, c'est pas réellement un démon, ça ressemble à un démon, mais entièrement composé de tempêtes et d'ouragans. Tu vois en fait une personne armée d'un éclair blanc qui le pourfend en plein cœur. Ok, ouvre-la bien. Lewis, tu peux me lancer ton move du coup pour voir si tu as envie. 12. Donc toi tu te renseignais donc La prophétie, du coup, j'ai pas trop le choix par contre. oui, sur la prophétie, mais C'est sur quand le groupe se pose une question autour de la prophétie. Donc qu'est-ce qui se passe précisément en fait En fait, toi, t'es en train de te dire que, mais bien sûr, en fait, si Denzel et Caroline étaient les élus, qu'ils étaient en opposition tels des Némésis, mais que de tout d'un coup, ils n'étaient plus sur Terre, ils sont passés dans un autre monde, donc ils étaient plus sur Terre, donc potentiellement, il y avait plus d'élus en fait sur Terre. Ce qui fait qu'en fait, la prophétie, elle est en train de se réaliser, pas forcément du côté de l'élu,
mais plutôt de l'autre. Parce qu'ils étaient pas là, ça s'est déclenché, quoi. Ouais, pour toi c'est ça. D'accord. Ils étaient plus sur Terre, donc du coup la prophétie s'est déclenchée comme ça. Et du coup, ce qui se passe, c'est que pour toi, là c'est en train d'ouvrir la porte vers l'enfer, voire d'autres niveaux. Peut-être vous pourriez faire un point déjà sur ce que vous saviez de la prophétie tous ensemble. Quels étaient les éléments que vous aviez? Non pas la prophétie en elle-même et tout ça, mais plutôt ce que vous avez glané en termes d'éléments au fur et à mesure des différents mystères que vous avez affrontés. Qu'en général, s'il y a un portail qui s'ouvre, c'est vers un monde des esprits où il y a des monstres super chelous, super dangereux et que c'est la merde s'ils rentrent. Vous aviez pas eu de... On est déjà passé dans un autre monde, hein. Dans notre univers rouge, là. Plusieurs fois. 2 fois, non? Ouais. 2 fois, une fois c'était la mairie. Ouais. Ouais, Une la fois première fois, c'est le projet Daisy. C'est ça. C'était Que vous m'avez raconté évidemment dans nos longs trajets en voiture. Ils ont enregistré leurs aventures, tu peux les écouter en podcast. Ah, c'est la première. C'est très pratique. Malheureusement, à cause du gouvernement, c'est très peu connu. Bah oui. Est-ce que vous aviez appris le nom de cette Dimension? autre dimension? Ça me dit rien, non? Non. Je ne crois pas, non? Non, ni des créatures que vous affrontiez, ni vous vous souveniez aussi du symbole? Il y a le symbole de la malédiction que moi et Caroline avions sur nous et que Renard a pris sur lui. Et puis on sait aussi que nos 2 armes d'élus sont liées à la prophétie. Il n'y a pas de nom qui vous reviennent ou autre? Eux? Oui, eux. Les autres, le complot. Ouais. Non, je pensais pas à ça. Pourtant, tu pourrais retracer toutes les lettres dans ce symbole. Oui, c'est sûr. Mais l'idée n'était pas là. C'était juste pour savoir si... je suis à peu près persuadé d'avoir donné des noms et des choses. Des noms dans les monstres? Ouais. Autre chose. Parce que là, tu nécromancie. Ouais, que vous aviez déjà fait des rapports comme quoi la prophétie et les créatures qui vous attaquaient, elles avaient sans doute une origine commune, plus ou moins. Sirène. Avec la sirène et le loup-garou, ouais, je crois, mais le nécromancien, je suis pas sûr. Avec le docteur Mercury aussi. Non, bah écoutez, c'est pas grave. Okay. Sinon, moi, je décerne un 69, donc ce serait la bête lubrique, donc Satan. Non, c'est pas ça. Il y a un côté mythologique, quoi, mais après, la sirène, ouais. Ces joueurs qui ne prennent pas de notes. Bien. Joseph et moi, on n'a pas fait les autres aventures. Hein. On rappelle ça. Oui, mais... Ah, mais vous venez d'écouter les podcasts. Nous, ça fait longtemps qu'on a vécu tout ça. oui, bien sûr. Du coup, donc Denzel et Lewis ont fait des recherches et Lewis, la vérité te frappe telle une brique. Effectivement, les élus n'étant plus sur la surface de la Terre, la prophétie a dû se déclencher en mode le pire des cas possible. Et du coup, un portail est en train de s'ouvrir vers cet autre monde dont vous avez complètement oublié le nom. Denzel, donc toi tu tombais sur ces gravures médiévales, voire plus anciennes, et quand tu regardes le livre, tu tombes effectivement sur un récit ancien, sans doute fait par des moines copistes, etc., à propos des mythologies grecques. Joseph et Renard, que faites-vous? Je vais enquêter sur un mystère en utilisant ma bibliothèque. Et Joseph, que fais-tu? Je regarde ma bibliothèque aussi, hein, mais je cherche des données plutôt sur des créatures qui ont un peu des pouvoirs hypnotiques, comme ce qu'ils nous ont fait vivre en fait la dernière fois. Donc vous enquêtez tous les deux grâce à la bibliothèque de Renard, vous enquêtez tous les deux, mais sans vous aider l'un l'autre en fait, chacun dans sa voie, c'est ça? Oui, moi c'est plutôt sur les monstres. Les 2 monstres? Enfin, un des 2 peut-être je vois. Si c'est un couple, avec un peu de chance, on trouvera les infos dans la même page, mais... C'est pas faux. Donc Renard, tu as fait 9, donc tu peux me poser une question, et puis Joseph, je t'en prie, fais ton jet. De quel genre de créature s'agit-il? Est-ce un couple ou est-ce que du coup j'arrive à trouver ne serait-ce que l'un des 2 monstres dans mes références? Alors de quel genre de créature s'agit-il? En fait, tu as l'impression qu'il s'agit de sorte de divinité inférieure grecque, au vu des descriptions, au vu de ce que tu as ressenti, et puis au final, surtout grâce aux visions que tu as eues, ou à cause des visions que tu as eues, qui t'ont quand même coûté cher, tu as l'impression que ces 2 entités étaient une sorte de divinité mineure grecque, en fait, ou qu'elles ont été au moins à une époque connues comme ça. Elles viennent de la dimension du steak, en fait. Le tartare. De l'Olympe.
Non, mais alors du coup, l'Érinée, ce n'était pas une succube, hein, ce serait plus une harpie. Non, c'est une araignée. C'est une araignée, une quoi, araignée. femme araignée, oui. C'est une araignée, c'est-à-dire c'est déjà une espèce de monstre grec, enfin de la mythologie grecque. ce sont des déesses qui ont. Il y a 3 déesses, parce que les Grecs aiment bien aller par 3. Ce sont 3 déesses qui ont chacune un nom et un but. Et elles sont connues généralement pour être les déesses de la vengeance. Mégère, Tisiphone et Alecto. Bien joué. Qu'on peut retrouver dans le magnifique jeu qui s'appelle Hades, que je conseille à tout le monde. C'est effectivement une sacrée mégère. Et toi, du coup, Joseph, donc toi, tu enquêtais sur un mystère, sur donc du coup sur quoi exactement? Tu as le droit de me poser 2 questions. Eh ben, à quoi sont-elles vulnérables en fait déjà? Parce que donc on peut, enfin, est-ce que je peux utiliser un peu de ce que Renard a trouvé puisqu'on fait les recherches à peu près sur les mêmes. Pas forcément. On va dire que oui. On va dire que oui, il n'y a pas de souci. Donc, une fois que Renard a commencé à creuser du côté des divinités mineures grecques, toi, tu as cherché comment les éliminer. Alors, comment éliminer une divinité? C'est toujours un peu C'est compliqué. Mais Ils se trucident toujours les uns les autres, hein, donc c'est pas si compliqué que ça en général. tout dépend de quelle divinité maléfique, de quelle divinité mineure maléfique grecque on parle. Un truc qui pourrait sans doute... comment tu pourrais apprendre ce genre de truc et où tu pourrais l'apprendre? Ah si. Et du coup, en fouillant un petit peu partout, en fait, tu retombes sur... si Lewis me l'autorise, tu retombes sur la boîte de parfum que Lewis avait embarqué du Helmart. Ah mais oui, j'ai ça dans mes poches. Si tu me l'autorises, t'as dû la poser parce que bon, vu la gueule du truc, mettre ça dans ta poche... Oui, puis c'était mon prochain move que je voulais faire, mais oui, il peut faire des recherches dessus. Puis je cherche dans la bibliothèque, pas dans tes poches. Non, mais c'est juste... peut-être qu'en posant les livres, t'as remarqué ça sur la table ou un truc dans le genre. Je te l'ai montré dans la voiture, Joseph. Ma boîte, Là, évidemment. Vous voyez la boîte. Et en fait, tu as un flash quand tu vois les visages sculptés sur la boîte. Tu te dis, mais en fait, 2 créatures qui vous ont attaqué, leurs visages sont sur la boîte, avec des centaines d'autres. On rend la boîte là, peut-être. Tu te dis qu'en fait, cette boîte, elle a dû servir ou elle doit servir à les sceller. Mais tu les enfermer à la boîte. Une boîte de Pandore. Et oui. Ça, ce serait pas cool. S'il faut l'ouvrir pour les mettre dedans, ça va être chiant. Ah bah, s'ils sont sortis, c'est qu'a priori, elle a déjà été ouverte. Donc, tous les monstres que vous avez affrontés sont liés à la mythologie grecque. On est d'accord? Ouais, ça, on savait, ouais. Est-ce qu'il y a un monde mythologique grec démoniaque? Ça pourrait être le nom qu'on cherche. Tartare, c'est ça? Bah, notamment, il y a... C'est le plus bas niveau des enfers grecs, le Tartare. C'est là où on retrouve les titans, non? Ah, c'est ça. Là où sont enfermés les titans. Ouais. Il y a plusieurs niveaux d'enfer, quoi. Faut trouver l'enfer Oui. rouge. Ah, c'est pareil, il y en a 3 dans le jeu Hades, mais je me rappelle plus leur nom, à part Tartare. Et du coup, tu as encore une question à me poser, Joseph. Je demanderais bien où sont-elles parties. C'est plutôt nous qui sommes partis. Ouais, enfin, où se trouvent-elles à l'heure actuelle en fait? Enfin, si elles sont ensemble. Maintenant que tu y réfléchis, vu que ce sont sans doute des divinités mineures, tu te dis que même la planque de renard va pas suffire à vous protéger, donc il y a de fortes chances qu'elle soit en chemin pour venir vous trouver ou vous trouviez. Ah, ben ça c'est rassurant de le savoir. C'est rassurant. Les Champs-Élysées, c'est pas ça? C'est à Paris, ça. Non, ça c'est plutôt la partie. L'Elyséum, c'est plutôt le... Les ah oui, Non, c'est c'est, les chevaliers du Le Zodiac. paradis, ouais. Non, mais c'est le paradis. C'est les routes du paradis. Les Champs-Élysées, ils sont aussi dans les mondes chthoniens grecs. Mais bref, là n'était pas la question. La question, c'est que toi, tu te dis, oh là là, il y a des chances qu'ils vont pas, que les créatures ne vont pas tarder à... Et donc j'en fais part tout de suite à mes collègues. Bah, c'est le moment de tendre une embuscade, non? Est-ce qu'on lancerait pas une sorte de rituel ou quelque chose pour les sceller dans la boîte et on les Oui, je attend? suis d'accord. On va essayer de voir comment fonctionne la boîte. Enfin, vous avez des idées ou de... Bon, on fait de la Bah, on magie, leur colle fait dans la des clé, planches on les magiques. prend et on les fout dans la boîte. Ouais. Oh, les plis en 4. Ok, moi ça me va. J'aime qu'un plan se déroule sans accroc. Non, on fait des recherches pour trouver un rituel qui permet de les enfermer dans cette boîte, quoi. Il n'y a pas de souci, au bout de vu que la bibliothèque de Renard et que Renard possède un truc un peu étrange, une espèce d'énorme grimoire. Ah oui, le livre des ombres, je connais. Ouais. Ouais, c'est ça. Le télécom-nicom. La nécromancie pour con. Avec plein de formules genre Klaatu, Verata, Nectu et tout ça. J'ai lu trop vite, c'était Necronomico en fait. Désolé. Vous parcourez cet ouvrage et vous découvrez assez vite effectivement une sorte de rituel qui permettrait de piéger ces monstres
par contre, pour que ça fonctionne, il faut les affaiblir. Il faut trouver leur point faible alors. J'enquête sur un mystère. Ah bah il faut, enfin, ceux qui n'ont pas d'armes, équipez-vous et on va les affaiblir à grand coup. Il faut trouver leur point faible, on n'a pas demandé leur point faible dans les questions là. Si, c'est la boîte. Justement, c'est ça, c'est la boîte. Ah, C'est la quoi, ils boîte. sont vulnérables. La boîte, ouais. C'est ce que tu demandes. La boîte de quoi? La boîte que Lewis a sortie du Helmart. Ouais, boîte au parfum étrange. Mais du coup, faudrait peut-être pas chercher ce que c'est que cette foutue boîte. Ah, c'est un moyen de Il a dit, c'est les une enfermer. prison pour les divinités. Et Ok. il est très concentré quand il lit Renard, il n'écoute pas trop les autres. Donc il nous faut des espèces de phasers pour les emprisonner et les amener jusqu'à cette boîte. Et j'ai une épée, mais ça marche aussi. Vous plus d'armes. entendez les éclairs tonner et tomber très près de l'entrepôt, et tout d'un coup, un grand éclair tombe sur l'entrepôt, emmenant le toit et la partie, une moitié de mur. Et moi, je vais dans mon armurerie trouver une arme qui conviendrait à cette situation, qui nous permettrait de mettre ces monstres dans cette boîte. Moi je pense qu'il faut faire le rituel, il faut que quelqu'un fasse le rituel aussi. Qui c'est qui est le meilleur Renard. Renard, toi tu fais le rituel et nous on s'occupe d'essayer de les retenir avec des armes quoi. Non conventionnel. Enfin, j'ai pas suivi le rituel de quoi? Bah, Alors, pour les il enfermer faut- dans la boîte. Il faut les enfermer dans la boîte, Renard. La boîte permet de les enfermer. Mais il faut lancer une magie pour ce faire. C'est des dégâts tout à l'heure, c'est un peu... Oui, mais justement, j'ai un super stock d'objets mystiques et d'armes spécialisées pour ça. Je vais regarder dedans pour faciliter T'as la déjà, tâche. t'as déjà ton grimoire qui va te donner plus 1. Je suis pas sûr que t'aies le droit d'avoir plus 12 à ton jet. Je peux pas avoir une arme pour faire ça. T'as déjà ton grimoire. On a trouvé le sort, on a trouvé le rituel dans le grimoire. Et ton grimoire, il va te donner le plus 1. T'as besoin d'une arme, pourquoi? Ah oui. Il veut plus son magnum, il aime plus son magnum. Mais je l'ai perdu, mon Magnum. Il l'a perdu, son magnum. Ah ouais, mais non, mais attends, s'il y a que ça dans ton arsenal, t'en as au moins 4 ou 5 qui ressemblent au même que le tien. Hein. S'il y a Bon, pas bah de voilà. problème, tu récupères ton magnum. J'aurais pu trouver mieux. On est chez toi. Moi je prends une épée pour faire comme Denzel l'élu et ma sœur. D'accord, ok. Le plus belle épée qui se trouve dans l'armurerie. Ouais, tu peux prendre une arme à distance plutôt pour éviter les coups. Non, moi je suis l'exemple des meilleurs. Je prends l'épée. Ok. Bon. Mais Ouais, oui, du c'est coup, comme ça. Un problème de plus, me dis-je. Dans ma tête. Et toi, Joseph, du coup, que fais-tu? Moi, je prends plutôt une arme à distance parce que bon, moi, le corps à corps, j'aime pas. Ensuite, l'arsenal, c'est un ensemble d'objets et d'armes rares, particulièrement dangereux pour les monstres. Donc, Ah, vous voyez pas une sorte d'épée magique quoi. ouais, il y a sans doute ça, tu vois, Voilà. les épées, des trucs, des arbalètes, Genre Excalibur, un truc qui s'appelle Excalibur, y'a pas? une masse d'armes. Donc je jette mon dé. Donc oui, il y a exactement ce qu'il faut. Pour faire quoi? Une arme qui sera efficace contre ces monstres pour Lewis. Bah, le truc, c'est ce que je vous ai dit, en fait. La faiblesse des monstres, elle est là. C'est de les enfermer dans la boîte. Ça veut dire que tout le monde peut prendre des armes qui sont pas spécialement adaptées sur ces monstres-là, mais qui vont taper et qui vont faire mal, c'est tout. C'est ça. Bon, bah, j'en profite pour prendre ce qu'il faut pour faire le rituel. Et vous faites bien, puisque vous voyez débarquer directement dans la planque de renard les deux créatures qui vous chargent tout de suite. Qui est le plus près de l'entrée? MEA. La première créature, celle tout de lierre et de liane confectionnée, t'envoie deux énormes lianes pointues enroulées d'une espèce d'énergie noire qui te frappe et te projette au loin, t'infligeant 2 points de dégâts. Et ouch. Je me relève avec un sourire, j'époussette mon costume et je dis ce serait pas ça que vous cherchez, en montrant la boîte. Effectivement, nous avons cette boîte dans notre possession et nous pouvons éventuellement en faire quelque chose ou pas. Tout ça dépend de vous et de ce que vous allez faire. Alors je me lance dans un grand speech en espérant retenir leur attention. Tu fais big entrance. Exactement. Pour laisser le temps à mes camarades de se placer et de commencer même le rituel tranquillement, entre guillemets. Si j'y arrive, bien sûr. Parfait. Au 4. Je fais un 4 que je vais immédiatement transformer en 12 Grâce à un point de chance. grâce à un point de chance, ouais. Je pense que ça peut être le bon moment. Lui utilise sa chance. Ouais, troisième point déjà. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en rapport avec la prophétie qui va arriver. Tout à fait. Et donc voilà, j'essaie de retenir leur attention tout en me rapprochant et en leur miroitant de leur rendre la boîte, en fait, tout simplement. Quoi. Donc, entrée en fanfare sur 2d6 plus cool et sur 10 plus, tout le monde s'immobilise pour vous regarder et vous écouter
écouter jusqu'à ce que tu aies terminé ton discours. Donc effectivement, pendant tout ce temps-là, les créatures se regardent entre elles, regardent la boîte et te regardent toi, alors que tu leur expliques très gentiment que si elles sont passage, elles vont retourner dans leur boîte et que tu seras là pour leur botter les fesses et les y enfermer. Les 3 autres, que faites-vous? On regarde. Faites quelque chose pour ça. On regarde impressionné Denzel, évidemment. Et ensuite... Vous aussi, vous êtes subjugué par le... C'est pas l'objectif. Bah oui, mais moi je suis fan de l'élu, hein, c'est comme ça. Je cherche un move idéal. Je finis mon pentagramme autour de la boîte qui est fait de poudre d'os bénite et je claque une fiole d'eau du Jourdain sur la boîte pour la purifier. Moi je fonce sur la créature avec des tentacules pour couper des tentacules avec mon épée, en criant évidemment. Mais donc moi je me mets dans une position pour pouvoir tirer et être à peu près à couvert. Donc tu tires ou pas? Le discours est plus valable, je tire, oui. Oh bah le discours va s'arrêter d'ici peu, donc Lewis et Joseph, vous pouvez me faire un jet de casser des gueules sans contrepartie. Ah. Oh. 11 Lewis, il est trop fort à l'épée. Waouh. Inspiré par le discours de l'élu quoi. J'avoue. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je fais pas du tout d'expérience ce soir, hein, c'est dommage. 7, nickel. Bon bah ça passe aussi. Donc 7, tu infliges tes dégâts, donc les dégâts de ton arme. 11, tu infliges les dégâts de l'épée et tu peux choisir un move supplémentaire. Quel est-il? L'épée, j'ai pas d'épée, c'est 3 dégâts. Dans mes stats, moi j'ai pas d'épée, c'est pour ça que je te demande. C'est comme la hache. C'est comme la hache. Pourquoi t'as une hache dans tes stats? Moi j'avais une hache au début, mais je l'ai perdue au premier scénario, je pense. Mais... Ouais, 3 dégâts proches et sanglants. C'est ça qu'il fallait que tu utilises en fait. Épée, c'est plutôt 2 de dégâts. Ah bah non, mais j'ai plus de hache, je vous dis. Je l'ai perdu. Ouais, épée, c'est 2 de dégâts. 2 dégâts, ok. Et je choisis en plus de la repousser. Donc toi, tu as attaqué la créature à tentacules, hein, c'est bien ça? Oui. Ok, la créature à tentacules. Donc Quoique non, je peux donner un plus 1 temporaire, c'est mieux. J'ai donné plus 1 à Denzel du coup. D'accord, ok. Donc hop, et la créature à tentacules, donc ok. Et tandis que toi, donc Joseph, tu tirais sur laquelle des deux? Eh ben, sur l'autre, a priori, pour éviter de risquer, de limiter les Merci risques Joseph. Ok, et du coup, combien de dégâts fais-tu avec ton arme? Ça dépend de ce qu'il a pris. S'il a pris un shotgun, c'est 3. Je pensais qu'il avait son arme dans son 2 avec ton 9 mm. Oui, c'est ça. Oui. Parfait, donc effectivement, tu vois la créature qui a... Donc tu remarques déjà que les blessures que Renard lui avait infligées sont toujours là, c'est-à-dire il y a toujours une certaine partie de ces lianes qui sont cassées, et toi tu vois qu'en tirant tu as brisé certains des visages qui étaient au centre de la créature. Que faites-vous maintenant, alors que les créatures reprennent un peu conscience de ce qui se passe, surtout après s'être fait frapper, et commencent à pousser des cris, et vous voyez leurs mains qui se mettent à vibrer de couleurs qui ne sont pas de ce monde. Que faites-vous? Moi, je jette un regard à Caroline en mode tu prends à gauche, je prends à droite, ou l'inverse, et je fonce. Caroline te regarde un peu paniquée, elle n'a plus son épée. Ah mais Caroline, c'est moi qui ai ton épée. Hein. Je l'ai dans mon sac. Tu lui avais rendu déjà? Je pensais lui avoir rendu aussi, mais c'est vrai qu'il s'est marqué dans mon équipement. Je jette mon épée à Caroline. C'est ton épée? Mais Caroline étant ta PNJ, son combat sera essentiellement narratif et n'apportera pas grand-chose. Elle va se faire démonter. C'est pas un souci. Denzel, que fais-tu du coup? Toi, tu donc je fonce sur le tentacule man là. Et tu essayes tu engages le combat avec lui alors que ses mains vibrent de couleurs qui, tu te souviens, ont été très douloureuses pour Renard, et la passe d'armes s'engage et lance les dés. Et t'as plus 1. Je lui ai donné plus 1. 12. Donc sur un 12+, je porte un coup dévastateur à l'ennemi qui n'en croit pas ses yeux. Je subis des dégâts normalement et je choisis un des effets suivants. Donc soit j'ai l'avantage et tous les chasseurs mêlés au combat gagnent plus 1 temporaire, soit je ne subis pas de dégâts, soit mon attaque inflige le double des dégâts normaux, soit mon attaque met l'ennemi en déroute. Je ne subis pas de dégâts. D'accord, donc tu as réussi à complètement éviter les attaques de couleurs, et tu lui infliges donc tes dégâts qui sont de combien? Qui sont de 4.
Tu as tranché dans le vif pas mal de tentacules, sachant que Lewis aussi avait déjà pas mal tranché dans le vif du sujet. Toi, Renard, tu es toujours dans ton rituel et tu sens que il ne manque que quelques coups à chaque créature pour qu'elle soit réellement attirée vers la boîte que tu as placée au centre du pentagramme. Et tu peux le dire à la puissance du rituel que tu sens couler dans tes veines. Joseph, Lewis, que faites-vous? Donc Joseph, la créature se jette sur toi, elle est légèrement ralentie par Caroline. Tu as encore un peu le temps d'agir. Que fais-tu? Lewis, tu as vu Denzel se précipiter pour t'aider et trancher à peu près 2 fois plus de tentacules que toi. Que fais-tu? Oui, par orgueil, hein, j'ai envie de couper plus de tentacules. Alors j'essaye, je me refais un coup d'épée. 7. Donc tu arrives à infliger tes dégâts, mais tu en prends aussi. Et alors que tu infliges tes 2 dégâts, c'est ça, hein? Oui. Tu subis un mauvais revers d'une des mains et les lueurs te touchent en pleine tête, rentrant dans tes yeux et toi aussi te faisant saigner le nez, les bouches et les oreilles, commençant à te faire vomir du sang, et tu prends 3 points de dégâts. Aïe aïe aïe. Joseph, que fais-tu? Moi, je crois que je vais utiliser la magie. En fait, je vais pointer mon pistolet vers la créature et je vais crier bang, projeter mon double, la voix dans ma tête avec toute la force que je peux vers cette créature-là. D'accord. Quel move utilises-tu du coup là-dessus? Utiliser la magie, non? Parce que ça ressemblait aussi au gros coup de l'épouvantail, mais du coup, je sais pas si tu l'avais pris. Non, je l'ai pas. Non. Tu peux me faire un 2d6 plus bizarre pour utiliser la magie. Donc les dégâts, c'est un dégât, ignorant l'armure, c'est magique et c'est évident. Donc effectivement, là, c'est exactement ce que tu as fait. Donc je t'en prie. 10. Ta force psychique part exactement telle que tu le souhaitais et tu peux donc me décrire ce qui se passe. Alors que la créature semble secouée par ce qu'elle vient de se prendre. De briser d'autres visages, comme ma balle tout à l'heure avait fait des dégâts sur un, j'essaie d'en briser d'autres en fait. D'accord, effectivement, donc tu vois différents visages qui forment la créature à travers les lianes qui explosent sous l'impact de ta force psychique. Renard, toi tu sens qu'une des 2 créatures est assez affaiblie pour être attirée dans la boîte, mais tu sais aussi qu'il va falloir affaiblir absolument les 2 pour les attirer ensemble. Que fais-tu? Je suis obligé de maintenir le rituel ou pas? Tout est préparé, tu sens la force du rituel qui est là, tu n'es pas obligé de le maintenir, mais tu... Du coup, c'est laquelle qui est un peu moins faible que l'autre? Ça, le rituel ne te le dit pas. Dans le doute, faut pas arrêter le rituel, hein. Du coup, c'est ce que je leur crie. Il faut que les 2 soient faibles. Continuer de les matraquer. Et ils ne sauront plus résister au rituel. Ok, tu leur dis ça du coup. Alors, que faites-vous? On n'était pas parti pour s'arrêter de toute façon, donc... Denzel. Eh ben écoute, je vais continuer si je sens qu'elle est encore debout, donc debout et pas aspirée vers la boîte, donc je continue d'engager le combat et de frapper en essayant au maximum d'éviter les coups. Je réattire son attention en voyant Lewis se faire toucher par la bestiole. Pendant que tu mènes le combat contre cette créature, tu as l'impression dehors de voir des gens qui se rapprochent de l'entrepôt dans lequel vous êtes. Tu as fait 10 sur 10, donc tu peux choisir un effet supplémentaire. Que choisis-tu? Je subis moins de dégâts. Et tu fais bien, car les lueurs t'ont frappé de plein fouet alors que tu transperçais le thorax de cette créature, constituée de tentacules. La créature, elle, semble s'effondrer plus ou moins au sol et non pas agoniser, mais perdre de sa substance et de sa force. Mais toi, tu as pris le coup de lumière dans les dents et tu commences à être assailli de vision, mais ta volonté arrive à résister. Tu ne prends que 2 points de dégâts, même si tu as les yeux, le nez et la bouche qui saignent. Lewis, Joseph, que faites-vous? J'ai peur de me reprendre des dégâts, là. Est-ce que je peux aider l'un d'entre eux? Bien sûr. Joseph, peut-être? Bah oui, avec mon pouvoir de l'amitié. En plus, Joseph, c'est mon pote du début, alors j'utilise mon pouvoir de l'amitié sur Joseph pour lui donner... T'es un poney, en fait. Oui, exactement.
Ouais, c'est le nom du move, hein, Power of the Heart. Donc, c'est le pouvoir d'amitié, quoi. Tout à fait, c'est pas Friendship is Magic, quoi. Moi, si, moi, je l'ai renommé Friendship is Magic. D'accord. Donc, j'ai pas besoin de lancer les dés et j'ai réussi 10 automatiquement. Ok. Ça, c'est vrai que c'est pas mal. Hop, Je donne parfum à Joseph, pardon. Faut pas appuyer sur le bouton. c'est un move de quoi ça C'est un move ordinaire, quoi. Quand j'affronte un monstre, si j'aide quelqu'un, je ne lance pas de dés. J'ai eu du mal à le trouver en français, la traduction est vachement moins sympa. Ça s'appelle Tiens bon. Ah ouais, d'accord. Ah oui, donc pouvoir d'amitié, c'est carrément mieux, quoi. Bah, explique-moi comment tu aides Joseph, et Joseph, que fais-tu surtout? Alors j'essaie de faire des grands mouvements. Joseph, il est avec la créature arbre. Ouais. Je fais des grands mouvements avec mon épée pour essayer d'attirer le monstre. Je l'insulte Ok. en plein rond. Pourquoi pas? Ok. Enfin, je hurle, enfin vraiment pour attirer son attention. Et Joseph, que fais-tu du coup? Moi, je continue sur ma lancée magique. En fait, j'essaie de faire des mouvements avec mes mains comme si je pouvais l'attraper, même si j'ai plutôt tendance à me reculer pour pas qu'elle m'attrape, elle. Mais comme si j'avais des mains, des grosses mains en fait. D'accord, bah vas-y, lance-moi les dés. Je sens que tu as un plus. Et j'ai pas le plus 1 là. Ok. Un léger 15, donc. 15. Ouais. Un truc qui ne devrait pas arriver. Écoute, tout se passe tel que tu l'avais prédit, donc tu infliges tes dégâts et explique-moi ce qui arrive à la créature qui prend cher. Mais donc là, l'idée principale, c'était surtout qu'elle ne puisse plus bouger. Et après, effectivement, de briser, enfin, de continuer un peu à briser des lianes et puis de sa structure, quoi. Ok, parfait. Du coup, toi, Renard, tu sens que les deux créatures sont assez affaiblies pour être enfermées. Tu vas pouvoir lancer le rituel. Vas-y, Renard. Sois fort. Est-ce que tu te sacrifies en même temps pour lancer ce rituel? J'ai déjà sacrifié beaucoup. Vu que t'as plus de points de chance, ouais. Vous ne seriez pas la première menace rouge à venir nous envahir, et vous ne serez sûrement pas la dernière. Mais personne n'envahit les États-Unis. C'est une terre sacrée, et je vous condamne à cette boîte. À moi! Et le rituel se déclenche et ils sont aspirés par la boîte. Ouais, lance-moi tes dés pour utiliser la magie. No. Ah bah si, bien sûr. Et mince, c'est là que ça. Parfait. Ça peut être plein de chance. Non, j'ai toute confiance en. Vas-y, Renard. Je mets le Confiance plus en 1. Renard. Je mets le plus 1 aussi, hein. Le plus un du bouquin, oui. Ça fait plus 4, ça devrait aller. Aïe, aïe, aïe. Ça va. C'est bien, mais pas top. Sur un 7-9, la magie ne fonctionne pas totalement comme prévu. Tu choisis un effet, un pépin. L'effet, il est tout choisi, c'est piéger des individus, sbires ou monstres précis. Le pépin, par contre, c'est à toi de le choisir. Tu te fais aspirer dans la boîte en même temps. En fait, je suis en train de me dire, mais j'ai loupé combien de jets depuis le début, là? Je les ai pas notés, quel abruti. Il suffit de remonter. Hein. Ouais. On n'a pas fait de moins de 6 beaucoup, hein. Si, il en a fait. Au tout début, il me semble. J'en ai fait 2 de 6. Mais bon, quel est le pépin que tu choisis, Renard? Juste pour être sûr que je n'arrive pas à 5, je n'arrive pas à 5, donc c'est triste. Écoute, je vais pas prendre de risque, je subis un dégât ignorant l'armure. Donc alors que les créatures sont aspirées dans la boîte, l'une d'elles arrive à projeter les rayons de cette couleur inconnue vers toi et tu te fais blesser alors qu'elles sont aspirées et que la boîte, clac, se referme. Donc je passe instable à ce moment-là, enfin je prends le dégât de trop. Aïe. Et je faiblis sous le coup. Il te reste 3, t'as 3 encore. Vous voyez que dehors, donc les éclairs continuent à tomber un petit peu partout dans la ville, mais qu'une petite foule de personnes s'est rassemblée près du hangar. Que faites-vous? C'est-à-dire une foule de personnes. Je propose de se barrer à l'opposé. de personnes qui sont... C'est pas des potes. C'est des zombies, des putains de zombies. La dernière Ou fois des qu'on a- possédés. les dernières Ah oui, fois qu'on a oui. des groupes de personnes, effectivement, c'était des possédés. Parce que l'Erinée est toujours pas morte. A priori, elle peut pas mourir. On l'avait sacrément calmé quand même, mais de toute façon, on sait qu'elles sont 3 aussi. Oui, c'est ça. Et on a vu, enfin non, on n'a pas vu la fille avec son loup-garou au début, mais... D'ailleurs, vous aviez pas un pote Shepard? Un chasseur Shepard avec vous? Il a disparu?
Ouais, on a aussi un divin, mais il semblerait que, comme la plupart de nos dieux, il se repose. Alors qu'on a le plus besoin de lui. Vous êtes en train de discuter, la foule commence à sortir des armes et à les braquer sur vous. Ouais, non, mais moi j'étais pas en train de discuter. J'ai dit faut qu'on se barre à l'opposé. Je me suis barré à l'opposé. Hein, j'ai pas... Ouais, on discutait en courant, quoi. Ok, alors vous courez à l'opposé. Renard, rappelle-moi, il y a bien une sortie de secours à ta planque. Oui, d'ailleurs, il me semble avoir expliqué que chaque pièce était indépendante et protégée. Donc, il y avait des accès secrets. Donc, du coup, j'ouvre l'accès secret pour aller à la bibliothèque pour qu'on puisse s'y cacher déjà. Ah, mais si on est assiégé, c'est mort. Hein. Il faut absolument qu'on se barre. Ah, mais il y a une issue de secours. Il faut pas aller tout de suite à l'issue de secours, du coup. Ah non, parce que moi, je voulais absolument récupérer un bouquin sur la route sur les Érinés. Ah. Et lancer la procédure d'autodestruction. Non. Je crois que la procédure, elle a déjà eu plus ou moins lieu. Attends, Du coup, vous vous réfugiez tous dans la bibliothèque, faisant confiance à Renard qui vous certifie qu'il y a bien une issue de secours. Oh putain. Ok. Ça veut pas dire non, hein. Bah non, il n'y a pas de raison qu'on lui fasse pas confiance. Hein. Enfin, ok. Enfin, pour moi. La moitié de l'entrepôt aurait été détruite par les éclairs. La foule se dirige et rentre, vous cherchant un petit peu partout et renversant toutes les choses qui leur tombent sous la main, les caisses, les étagères, tout ça. Vous êtes dans la bibliothèque, que faites-vous? Ce n'est qu'une question de peut-être secondes, peut-être minutes au grand maximum avant que... Bouquin, là. Renard, vite. Quelque chose de ça. On sort. Oui, du coup, j'essaie d'attraper le bouquin le plus dodu sur la mythologie grecque et ensuite j'ouvre l'accès pour le passage secret. Enfin, je fais l'inverse plutôt. La boîte, on l'a laissée sur place ou on l'a reprise? J'ai pas entendu. La boîte, on l'a laissée sur place? À qui poses-tu la question? Je pose la question au groupe. Où est la boîte? Je n'ai pas spécialement dit que je l'ai pris, donc... Non plus. Il y aurait personne qui en a parlé. Ah oui, d'accord. C'est bien qu'il y en a qui savent pas ouvrir la boîte, quoi. Un des mecs, ouais. Elle est scellée magiquement, mais peut-être que les Érénies savent l'ouvrir. Oh putain. Ok, j'ai un move spécial qui s'appelle Don't Worry. Je vais vérifier ça. I will check it out. Quand je pars tout seul dans un endroit effrayant, je gagne un point d'expérience. Ok. Bah, parfait. Mon objectif, c'est de récupérer la boîte. Pas de problème. Donc tu traverses, tu rouvres le passage secret, tu traverses 2 salles et tu me fais un jet d'agir sous la pression. Renard, toi, pareil, tu étais parti pour ouvrir le passage secret, prendre un bouquin et courir. Tu me fais aussi un jet d'agir sous la pression. Les 2 autres, que faites-vous? Ça pexe. J'ai fait 11. Lewis, ça fait 11. Ouais, Lewis, sans problème, tu arrives à... Je ne sais pas comment tu fais, tu arrives à échapper à peu près à tous les personnes étranges qui sont rentrées. Effectivement, ils ont l'air d'avoir les yeux dans le vague comme ceux que je fais comme dans Shaun of the Dead, en fait, j'essaie de les imiter, tu vois. Et ensuite, je m'approche de la boîte et je la récupère. Ouais, parfait. Et tu repars vers la bibliothèque. Toi, Renard, donc tu as pris le bouquin et tu as ouvert le passage et tu t'engouffres dans le passage. Les 2 autres, Denzel, Joseph? Moi, j'attends que Lewis revienne pour partir en même temps que lui, quoi. Moi, j'essaie de trouver un véhicule Toi, utilisable. Tu t'es déjà engouffré dans le truc et puis tu as essayé de trouver une voiture utilisable. Lance-moi un D6. Lewis revient, donc vous pouvez y aller. Il est étonnamment pas suivi. C'est impair. Tu n'as pas trouvé de véhicule utilisable. Tous les véhicules du coin ont l'air d'avoir subi des dégâts irrémédiables. Damn. Ma Dodge. Vous êtes donc tous les 4 dehors. Vous avez passé par la sortie de secours, passage secret, mais vous vous doutez bien que ce n'est qu'une question de temps avant que quelqu'un fasse le tour du bâtiment pour vous voir. Que faites-vous? On s'éloigne le plus loin possible de ce coin de merde. Ouais, moi, je reste aux côtés de Caroline et de Denzel, je pense qu'ils vont me protéger. La boîte sous le bras. Je vérifie le bouquin que j'ai pris. J'imagine que tu vas me dire que ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Non, c'est effectivement un bouquin qui pourrait t'aider sur les Érinés. Par contre, maintenant que tu regardes le bouquin, tu te dis « Ah merde, t'as oublié ton mémoire. » Que faites-vous? Où allez-vous? Je demande à Caroline si elle connaît un endroit sûr dans la ville. De toute façon, il faut aller vers le portail, là, on n'a pas le choix. Mais on va le fermer. Il n'y a pas d'endroit sûr. Hein. Là, il faut aller au portail et essayer de le fermer. Mais comment, du coup? On a tout le chemin pour le comprendre.
Oui. Il serait pas temps d'aller demander de l'aide peut-être à l'autorité locale? Oui, je sais pas, c'est quoi l'autorité locale? C'est nous l'autorité locale. Hein. Attends, j'essaie de retrouver. Tu sais, il y avait ce bar là où. Chez Régis. Chez Régis. Alors que vous discutez, vous passez de ruelle en ruelle, vous voyez des gens hagards, vous voyez encore ces espèces d'ombres qui semblent guetter, vous entendez des bruits comme des bruits de bêtes un petit peu partout. Les gens que vous croisez sont peu nombreux, épars, et la nuit semble perpétuelle, juste zébrée de ces éclairs qui continuent à tomber et de cette espèce d'énorme cyclone qui grossit de plus en plus. D'ailleurs, en son centre, on commence à voir une lueur rougeâtre qui commence à émerger. Ouais, du coup, est-ce qu'on a de quoi la fermer, ce portail? Pour moi, non. Hein. Pour moi, non. Hein. On sait pas comment faire. Hein. Ouais, alors, ça vaudrait peut-être le coup d'aller chez Régis pour demander un coup de main. Il faudra surtout qu'on retrouve Hermès, Docteur Mercury. C'est un dieu grec et c'est les portes du Tartare qui s'ouvrent. Ok. Est-ce que ce serait pas vous lui connaissez un peu la ce clé? Mercury? Où est-ce qu'il pourrait être? Malheureusement, il ne répond plus à nos appels, donc non, c'est pas trop où il est. Faut trouver un puce bleu. Moi, je propose qu'on aille chez Régis et qu'on se planque le plus longtemps possible. Enfin, ça c'est En attendant de trouver pas une stratégie gagnante. En attendant de trouver une solution. Si on se retrouve dans le portail et qu'on sait pas quoi faire, on va tous y passer. C'est possible, mais Et ce c'est pour ça qu'on est là. Mercury, il avait pas des habitudes ou des endroits où il allait en ville, ou je sais pas. Ouais, on l'a jamais vu en ville en fait. D'accord. Pas dans celle-ci. Cette ville. Alors. Joseph, J'essaye de l'appeler, écoute, de Mercury. Joseph, toi qui ressens les pensées, etc., tu as l'impression que, comme au diner, de plus en plus de gens commencent à penser la même chose autour de toi. Ils sont encore distants, mais ils semblent se rapprocher. Ah, c'est le danger de la pensée unique, ça. Renard, toi donc tu appelles Mercury, le téléphone sonne, mais personne ne répond encore une fois. Je pensais qu'il aurait décroché au moins pour moi. Je suis déçu. Ça sonne, ça veut pas dire que tu peux pas essayer de le localiser avec tes logiciels? J'ai encore le droit à mes mouvements de début de machin. Je sais plus si t'en restais, tu les as notés quelque part? Moi j'ai noté qu'il en restait 5. Sur un maximum de 3, ouais. Il est marqué 2 connect the dots, mais à mon avis, je l'ai pas mis à jour. On va dire qu'il... Allez, on va dire qu'il t'en reste un. Ouais, alors du coup, les questions, elles sont... je vois pas trop ce que je vais en faire. Ah bah je pensais que tu savais que c'était pour ça que tu posais la question. Ah non, c'est pas moi qui dis ça, hein, Moi je parlais pas forcément de ça, je te demande juste si tu peux pas avec tes logiciels, je parle pas forcément de ton move, je parle juste de ton ordinateur et de tes contacts, etc. Non, j'ai plus accès à ce genre de truc, c'est le FBI qui avait ça. Localiser un téléphone, si t'as pas un minimum de droit dessus... Le FBI ça se hack. Ouais, est-ce qu'on connaît pas quelqu'un qui peut nous aider? Dans la ville, il y a pas un hacker ou un mec comme ça? Est-ce qu'on peut Moi j'essaie de prendre un peu de la demander aux hauteur là pendant qu'il pour essayer de regarder vers le portail, voir si on peut, je sais pas, voir un peu ce qui se passe là-bas. J'ai pas entendu Denzel. J'essaie de prendre de la hauteur pour regarder vers le portail, voir un peu ce qui se passe là-bas. J'essaie d'évaluer la situation. Moi, je considérais que vous étiez toujours en mouvement. Prendre de la hauteur, ça veut dire que tu vas demander à ce que vous arrêtiez et que tu montes quelque part ou... On est en mouvement, mais on est à pied. Hein. Ouais, tout à fait. On est en mouvement vers une destination qu'on n'a pas choisie. Donc, oui, c'est ça. Joseph, toi, tu voulais dire quelque chose? Moi, j'ai un move qui s'appelle The Sight, donc c'est quoi? C'est double vue? Oui. Est-ce que ça pourrait être utile pour chercher justement ce docteur Mercury? Alors, double vue, si je me souviens bien, ça te permet de voir les esprits, les influences magiques, et tu peux négocier, communiquer avec des esprits, des fantômes et ce genre de choses. Et est-ce qu'on voit pas des âmes qui s'échappent du portail? Des fantômes? Bah non. Par contre, effectivement, ça irradie de magie. Les éclairs sont clairement pas naturels et l'ouragan est clairement... c'est pas un phénomène météorologique, quoi. Mais non, double vue ne va pas pouvoir t'aider à chercher quelqu'un. Et après, voilà, hein, si vous trouvez une façon de trouver Mercury, alors le téléphone ou pas, hein, mais ça peut être une idée.
En gros, ça revient à faire enquêter sur un mystère. Hein, il faut juste savoir comment. Oui, c'est pour ça que je demandais. C'était un peu mon idée quand j'ai demandé ça à Renard. Hein. Et donc, sinon, vous continuez à marcher. Vous arrivez sur un endroit un peu plus sur Pont Blanc, la ville. Donc, tu vois effectivement que l'ouragan est immense et couvre vraiment une grosse partie du centre-ville d'Enzel. Est-ce qu'on voit au-delà de la ville? Non, il faudrait aller beaucoup plus loin et être beaucoup plus haut. Là, vous voyez juste un petit peu plus. J'ai une idée de malade. Une idée de malade de ouf. Donc, concrètement, tous les divins sont des monstres, en fait, en quelque sorte. Parce qu'on n'arrête pas de se prendre des espèces de petits dieux grecs qui sont des monstres. Ça dépend ce que tu entends par monstre, en fait. Où veux-tu en venir? Je veux invoquer le docteur Mercury. Tu peux invoquer des créatures? Avec la magie, on peut invoquer un monstre. On sait très bien qui on invoque. On peut essayer d'invoquer ce monstre, ce docteur Mercury. Ça me paraît pas mal. C'est pas exactement un monstre. Donc, l'invoquer. Ça peut peut-être servir au moins à le contacter. Ouais, par contre, faire une chose qui dépasse les limites humaines, c'est-à-dire essayer de le contacter à distance, C'est pas mal, ça pourrait marcher. Donc, on va juste faire un truc extraordinaire, quoi. Qui dépasse les limites humaines. Juste ça, ouais. Juste. C'est mon quotidien. Et là, il lance un 2. Ou ça pourrait marcher avec observer un autre lieu, tu vois. Si tu essaies de communiquer avec lui ou si tu essaies de voir où il est, tu vois, c'est un peu dans le même esprit. Par contre, tu sais que pour ce genre de sortilège, il faut avoir un objet qui lui appartenait quand même. Je sais qu'il y a un lien émotionnel entre lui et moi. Il y a un lien émotionnel, c'est vrai. Que je n'ai jamais vraiment cherché à développer, mais je sais qu'il est là. Attends, donc qu'est-ce que j'ai comme lien avec lui d'ailleurs? C'est vrai que c'est marqué sur la fiche de perso. Ou un truc. Vous étiez amant, non? Un truc comme ça? Oh, il aimerait bien. Non, mais oui, je crois que Mercury, il était amoureux De Renard. En vrai, Ouais, c'est tout ça. à fait. En vrai, c'est ça. Ouais, en vrai, c'est ça. Je dis ça pour déconner, d'accord. Non, je crois bien que lien avec Renard, je le trouve particulièrement sexy. Il garde un œil sur moi constamment et est convaincu que je suis lié aux événements. Oh, ça suffit pour le contacter. Je sais pas, mais en tout cas, ça suffit pour justifier qu'il ait pu te passer un objet personnel. Non, parce que moi, j'ai aussi un objet personnel. J'ai un bracelet qui m'a refilé parce que c'est mon mentor aussi. Ah bah oui. Ah, Ça mais marche. vous avez toutes les réponses dans votre feuille de perso, là. C'est étonnant. C'est Incroyable. C'est bien fait. Ça vaut le coup de noter des trucs. On se rappelle. C'est Tartare, c'est sûr ça? Ça, on n'a pas noté par contre. Non, ça on sait pas. Enfin, c'est Il une faut déduction. réécouter le podcast, je vais réécouter. Oui, vous avez forcément des objets personnels du docteur Mercury, donc vous pouvez essayer de mettre en place le rituel. Bon, toi, Joseph, par contre, tu t'aperçois que les espèces de pensées uniques que tu entends, puisque tu l'entends bien, puisque tout le monde pense à la même chose au même moment, donc c'est assez fort maintenant, se rapprochent de plus en plus. Les gars, il va falloir se dépêcher, là. Faire quelque chose, et vite. Faut se dépêcher d'aller vite. Ok. Ouais, se dépêcher de pas trop drainer. Et ben je vais aider Renard à faire son rituel. Vous vous mettez où? Vous faites comment? Donnez-moi du détail. Hein. Renard, à toi. On saisit la première opportunité pour rentrer dans un bâtiment et fermer la porte et commencer le rituel. Donc en gros c'est le hall d'entrée d'un immeuble lambda, vous y allez et vous rentrez tous, Lewis, Joseph aussi. Oui, bah, Oui. Et moi, j'essaie de bloquer la porte, de mettre des trucs, des meubles, et voilà, tout ce qui peut gêner. Parfait, pas de souci. Renard, donc toi tu commences le rituel et de Denzel, Lewis, que fais-tu? Joseph, toi t'es en train de prendre tous les trucs, alors vous étiez rentré dans c'est un hall d'immeuble, mais c'est un hall d'hôtel donc qui a été laissé. En fait les gens ne sont plus à l'intérieur, ils sont tous barrés puisqu'il a l'air d'avoir été bien touché par la foudre dans les étages supérieurs, mais du coup ça te permet d'avoir pas mal de chaises, de plantes et autre chose à poser devant la porte, même si les portes sont du coup plus grandes que celles d'un immeuble classique. Du coup, moi, j'aide Joseph à bloquer la porte. Vous êtes à deux à... Et du coup, j'utilise mon move Oops, qui me permet de tomber sur un objet
Ah, Comme on est dans un hôtel, peut-être tu peux avoir un truc utile. un truc utile. C'est pas forcément relié au problème immédiat. Ouais. Ok. Bon courage, monsieur MJ. Oui, Pas de souci. je sais. Ouais, y a pas de Sinon, problème. j'ai trouvé un lance-roquette. Lance-roquette de poche. non, tu trouves un bracelet en argent. Ok. Il y a écrit quelque chose dessus? ADD pour la vie. ADD pour la vie. D'accord. DD, le surnom ou ADD comme le jeu de rôle? Comme le jeu de rôle. Ok, Ça va. c'est un hôtel de rôliste. Renard, tu commences le rituel aidé par Denzel. Comment vous y prenez-vous? Que faites-vous? Racontez-moi. Eh bien, on se met en cercle à deux, en se tenant les bras, et donc du coup, en ayant tous les deux le contact sur le bracelet, et on invoque son nom en disant tout ce qu'on sait sur lui, sur Mercury. Et le but, c'est donc de le communiquer avec lui à distance ou de voir où il se trouve. Tu me diras quand tu lanceras les dés et tu choisiras ton effet. Donc Denzel, toi, tu prêtes ta force et ta volonté à ce rituel, du coup. Ouais. Du coup, vous allez me lancer un dé d'aide et un dé de utiliser la magie. Mon aide est à 13, ce qui fait que c'est même pas la peine que tu lances les dés, Benoît, puisque tu fais 12 plus. Donc le sortilège se passe sans aucun souci. Ce qui fait que tu choisis si tu le contactes ou si tu le vois où il se trouve. J'ai peur que s'ils répondent pas, ils ne répondent pas non plus à un appel mystique. On sait où il se trouve, non? On a vu le film. Vous avez vu le hors-champ, mais... Oui, non, mais je dirais. Du coup, où est-ce qu'il se trouve déjà? Au pire, on essaiera de faire les deux. Tu sens ton esprit qui quitte ton corps et qui commence à suivre une espèce de fil lumineux qui part du bracelet pour aller dehors. Donc... Tu pars dehors, et là, alors que tu franchis la porte, tu croises le regard d'une créature qui est de l'autre côté de la porte avec une armée de possédés et qui commence à donner des coups sourds dans la porte et les barricades qu'ont monté Joseph et Lewis. Et donc, Renard, tu la dépasses et tu commences à suivre le fil à travers la ville pour remonter la piste jusqu'à Mercury. Toi, Denzel, tu es là avec le corps de Renard qui est debout, mais qui a l'air les yeux révulsés, complètement inconscient. Et est-ce que tu n'es pas le lien du rituel pour que Renard puisse réintégrer son corps une fois qu'il aura fini son voyage astral? Est-ce que tu n'es pas obligé de rester au moins une main sur le bracelet et sur Renard pour être sûr qu'il puisse retrouver son corps et ne pas se perdre dans les larmes? Eh bien, sans doute, donc c'est ce que je fais. Alors que Lewis et Joseph, vous voyez les portes commencer à trembler et les barricades que vous avez montées semblent tenir le choc pour le moment, mais commencent à ployer sous les coups sourds de la créature que vous devinez à travers les vitres et l'entrebâillement de la porte. Donc, la créature qu'on a déjà vue dans la boîte de nuit. C'est ça, cette espèce de femme toute recouverte d'écailles et avec des cornes et des grandes ailes d'aigle dans le dos, des yeux rouges. Et toi, Joseph, donc avec ton don de double vue, tu vois effectivement que tous les gens autour d'elle sont comme possédés par une aura rouge et commencent eux aussi à récupérer des choses dans la rue pour faire des béliers improvisés et commencer à enfoncer les portes. Toi, Renard, tu voles suivant le fil, un espèce de fil doré à travers la ville. Tu passes à travers différents quartiers. Tu passes devant le bar chez Régis. Tu t'aperçois qu'il est assailli, en fait, complètement assiégé. Tu vois différents projectiles qui partent des fenêtres de chez Régis pour aller frapper les assaillants. Donc il y a des bocs de bière, des bouteilles, il y a des balles de fusil, il y a des boules de feu, enfin c'est n'importe quoi. Et tu t'aperçois que les assaillants de chez Régis, eux, sont des hommes qui commencent à arracher leurs vêtements et à se métamorphoser pour essayer de forcer l'entrée. Et tu continues ta route, repassant dans certains endroits de la ville que vous avez déjà vus. Lewis, Joseph, les barrières sont en train de céder. Denzel, tu as le corps de Renard dans une main avec le bracelet. Que fais-tu? Et Lewis, Joseph, que faites-vous? Moi, je demande à Caroline si elle reconnaît la créature. Caroline te regarde et fait oui, c'est Mégère, la déesse de la vengeance. Elle vient pour ceux qui portent la marque. Pour celui. Pour celui, il n'y en a plus qu'un qui porte la marque, c'est ça? Les marques. Ok. Ah, donc c'est la même, c'est pas une des deux autres. Ok. Je dévale les escaliers, je monte. Donc tu lâches Toi, t'es Renard. attaché à Renard. Non, avec lui.
Je l'ai dans les bras et je monte. Ah, tu le prends dans les bras. Bah, Ok. c'est déjà plus ou moins ce qui s'était passé, parce que là il est comme une, Ah, pour comme moi, une vous gifle étiez tous ou les deux debout, il est encore il- debout. Ah non, il est encore debout. Ah, il était debout encore, mais tu peux le prendre dans les bras, il n'y a pas de souci. Hein. C'est Ouais, pas, ouais, bah, c'est ce c'est que pas je le fais. poids de renard qui va te ralentir. Hein. Ah, c'est ce que je fais. Je le prends dans les Ok. bras et je fonce dans les escaliers pour distancer mes GR. D'accord. Joseph. Et quand on voit Denzel partir, peut-être que ça vaut le coup qu'on se recule et qu'on renforce les différents passages en fait. On balance des trucs dans les couloirs, qu'on fasse Voilà, il y a- des meubles, des choses comme ça. Mégère a enfoncé la porte et rentre dans l'immeuble. Vous êtes dans une espèce de grand corridor avec différents bancs, plantes et autres sur les côtés. En face, donc il y a le bureau d'accueil. Sur les côtés, des escaliers et des ascenseurs qui montent vers les étages. Denzel a couru vers un des escaliers qui montait à l'étage. Donc, en gros, tu es entre Mégère et Denzel un peu dans un couloir. Couloir qui est large, hein, tu peux t'écarter sur le côté. Il n'y a qu'un seul escalier au bout. Il y en a deux. Il y en a un de chaque côté de l'accueil. Moi, je monterais bien dans l'autre escalier en fait pour essayer qu'elle me suive plutôt que Denzel. Ok. Ouais, je voulais faire un truc dans le même genre avec mon pouvoir de l'amitié pour aider Denzel du coup à s'enfuir. Voilà, Denzel il court, hein, donc il n'y a pas de jet, y a pas de jet de à faire. Ok. Non, non. Bah moi je cours derrière Denzel en pointant mon épée vers l'arrière, tu vois, pour essayer de protéger ses arrières. Ok. Toi, Joseph, tu cours vers l'autre escalier, mais bon, a priori, vu ce qu'a dit Caroline, tu sais que c'est pas. La créature n'a pas forcément besoin de visibilité, elle est atterrée par les marques en fait. C'est vrai. La seule excuse pour partir de son côté et sauver sa peau. Bravo. Tu peux attirer les sbires, tu peux attirer les sbires éventuellement. Qui vont te suivre. J'en sais rien. En tout cas, je trouve que Caroline elle donne pas beaucoup de coups d'épée. Hein. Bah, Caroline, en fait, Elle a un peu perdu ses moyens. En fait, il y a qu'un seul vrai élu, quoi, visiblement. Non, pardon. J'ai peur peut-être que pour ma sœur. comme son côté de la prophétie s'est réalisé, elle est plus élue, quoi. C'est fini, c'est bon, c'est fait. Ah, mais du coup, Denzel, il serait plus élu non plus. Bah, moi je peux encore empêcher, peut-être. Donc que fais-tu, Joseph? Toi, tu pars de ton côté alors? Je commence à monter de mon côté, oui, effectivement. Sinon, a priori, il doit y avoir le bar et le resto de l'hôtel, si tu veux. De mon côté Je sais pas, possible. On fait des cocktails Molotov. Ok, donc toi tu pars de ton côté de l'escalier. Pendant ce temps-là, revenons à Renard qui continue à se balader dans la ville, suis le bracelet et tu tombes devant le mont-de-piété dans lequel vous êtes allé pour échanger cette fameuse quantité d'or que vous aviez eu du mal à trouver. La piste t'amène là dans le mont-de-piété et tu t'aperçois qu'en rentrant il n'y a personne, mais par contre la piste semble continuer derrière et t'emmener vers une espèce de trappe en dessous. Et quand tu essayes d'accéder à la trappe, tu passes à travers, tu tombes dans un espèce de sous-sol et là tu vois Mercury qui vraisemblablement a été torturé pendant très longtemps et qui est assis et attaché sur une espèce d'énorme trône d'or. Kepate Kenawaki. À ce moment-là, tu vois ce personnage-là, que tu reconnais pour être le gérant du mont-de-piété, qui te regarde, les yeux illuminés d'éclairs, et qui semble te mettre une claque, et tu repars en arrière, à toute vitesse. Le petit salopard. C'est un gardien magique, quoi. C'est Walder Frey. Oui, c'est vrai. Denzel, toi tu cours, suivi par Lewis, tu ne l'entends pas, et vous entendez effectivement donc dans le hall d'entrée les sbires de Mégère qui sont les pauvres possédés qui du coup envahissent l'hôtel. Juste question. Est-ce que je peux essayer de me rappeler de mes leçons des leçons avec mon mentor Mercury, et est-ce qu'il m'aurait pas parlé déjà des Irénies à un moment donné? Tu peux, ça fait un enquête sur un mystère. Donc, c'est un point de flashback. Ok. Non, il n'y a rien qui me vient. 1 plus 1, ça fait 3, c'est raté. D'accord. Et alors que tu essaies de te concentrer, etc., tu t'es mis à courir dans les escaliers, dans les couloirs, etc. de l'hôtel. Je fonce dans un mur. Et non, tu ne fais pas attention, mais en fait, la fenêtre explose près de toi, et devant toi se trouve Mégère, toute aile déployée, parce que, oui, les ailes, c'est pas que pour faire joli, ça vole aussi, donc plus rapide que de prendre les escaliers, notamment. Ouais, dis ça aux poules.
Oui, c'est une drôle de poule quand même celle-là. Et elle s'avance vers toi, te regarde droit dans les yeux et tu peux me lancer 2d6 plus futé. Puisque Mégère possède une volonté divine, les esprits faibles sont transformés en sbires. Tu peux t'abandonner à la volonté de l'Érénie et gagner un point d'expérience si tu le souhaites. Mais où vois-tu un esprit faible ici? Je fais 12. Fais 12. Sur 10+, tu peux agir complètement normalement. Mais tu as senti sa volonté essayer de s'insinuer dans ton cerveau. Que fais-tu? Lewis, toi tu vois ça aussi. Que fais-tu? Tu peux agir. Joseph, tu t'es perdu. Je fais demi-tour et je redévale les escaliers dans l'autre sens. Le but, c'est vraiment de gagner du temps à Renard, donc je me casse. Ok. Lewis, que fais-tu? Bah, je suis à deux doigts d'attaquer la créature, là. Hein. On est dans la même pièce, là, exactement? On est où? On est dans... Vous êtes dans une espèce de couloir, tu sais, avec des chambres de chaque côté. Et puis au bout, il y avait une baie vitrée qui a explosé quand Mégère est rentrée. Et bah, je prends mon courage, je serre mes mains sur la poignée de l'épée que j'ai récupérée et je fonce sur la Mégère pour la frapper. Ok, donc tu vas me faire un jet de casser des gueules. Et donc, Denzel, tu te mets à courir et tu entends un grand cri derrière toi. Et tu te retournes pour voir Lewis foncer sur... un 10. Lewis foncer vers l'Érénie et effectivement planter son épée dans le corps de l'Érénie. Il ira loin, ce petit. Il y a du sang, quoi. C'est sanglant et j'en ai partout. Il y a un peu de sang sur la lame, mais en fait, tu t'aperçois que la lame est à peine rentrée, à peine entamée la peau écailleuse de la créature, qui te regarde et... Merde. La main se lève et s'abat d'un coup. Et on va faire une fin ici. Ah! Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le site dysonclick.fr ou bien laissez-nous une note sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. En attendant, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures dans Monster of the Week.